Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reprendre la série drone avec Arduino. On va commencer par l'équilibrage d'un drone bicopter. On va reprendre les correcteurs abordés dans la série asservissement avec Arduino. Ensuite, on va utiliser ce modèle-là, ce correcteur-là, pour équilibrer un drone bicopter. Avant de passer à l'architecture d'asservissement d'un drone bicopter, il faut bien prendre quelques précautions concernant le câblage de votre drone. Donc un drone bicopter, donc il est constitué de deux moteurs. Il faut bien assurer que les deux moteurs tournent dans deux sens opposés. Autrement dit, ici on a ici le point H triphasé. Par exemple ici, on va prendre le A, donc ça va être branché avec le rouge. Ensuite le B avec le noir, le C avec le jaune pour le premier moteur. Le deuxième moteur, on va garder le rouge identique. Ensuite, on va inverser les deux derniers phases, c'est-à-dire on va utiliser le rouge, ensuite le jaune et le noir. Donc ça, concernant le sens de rotation du deux moteurs, il faut que les deux sens soient opposés. La deuxième constatation, il faut faire attention avec les hélices utilisées. Les deux hélices doivent être de type opposé. Il y a une hélice qui est horaire et une autre hélice doit être de type anti-horaire. Comment faire la distinction entre deux hélices? Si les deux hélices sont en parallèle, du coup les deux hélices sont du même type. Concernant le drone bicopter, donc il faut que les deux hélices soient opposées. Donc là, on va prendre un exemple d'une autre hélice. On va positionner le premier hélice au-dessus du deuxième. Là, qu'on voit ici, donc là, les deux hélices sont pas en parallèle. Donc ça, c'est hyper important. Si vous utilisez les mêmes hélices qui sont identiques, votre drone ne va pas décoller. Ensuite, là, donc on peut faire la distinction entre une hélice qui est horaire et une hélice anti-horaire. Donc là, qu'on voit ici, il y a un numéro 1045R. Donc pour le deuxième hélice, donc c'est marqué 1045. La première condition, il faut utiliser deux hélices opposées. La deuxième condition, il faut faire tourner les deux moteurs dans deux sens opposés. On va passer maintenant à l'architecture d'équilibrage d'un drone bicopter. Voilà, donc ça c'est l'architecture d'asservissement de notre drone en boucle fermée. Ici, on a nos deux moteurs. Ensuite ici, donc ça c'est pour la récupération de l'angle. Là, il y a le premier moteur, le deuxième moteur. Ensuite, notre capteur, donc le gyroscope, ou bien l'accéléromètre. Ça va nous permettre d'obtenir l'angle de rotation de notre drone. Donc là, je récupère l'angle de rotation. Ici, on va utiliser le capteur, on a le fil. Ici, on a le fil de retour. Ensuite, ici, donc ça, c'est notre soustracteur. Donc ça, c'est la consigne. Donc la première consigne, donc c'est l'angle, c'est-à-dire c'est nous qui va définir l'angle d'équilibre de notre drone. Lorsqu'on considère le phi égal à 0, donc on a un équilibre qui est horizontal. Si on met par exemple une consigne phi, la phase qui est différente de 0, par exemple, on peut avoir un équilibre qui est incliné par exemple comme ça, ou bien comme ça. Donc ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, d'avoir un drone bicopter en équilibre horizontal. Du coup, on va utiliser une consigne, le phi égal à 0. Donc là, c'est la première consigne. Donc on dispose de deux consignes. Il y a la consigne de l'angle. Ensuite ici, là qu'on voit ici, il y a la vitesse V0. Donc ici, il y a notre contrôleur, le PID. Ensuite, on va générer deux commandes. Donc le contrôleur PID, il va générer une commande, on va l'appeler alpha ici, alpha. Ensuite, on va attaquer le moteur. Le premier moteur, on va l'attaquer avec le V0 plus alpha. Le deuxième moteur, on va l'attaquer le V0 moins alpha. Donc ça, ce sont les vitesses qu'on va appliquer au moteur. Donc le alpha, on va calculer le alpha en fonction du phi. Donc le alpha, ça va dépendre de notre inclinaison. Par exemple, ici, on va prendre ici, notre drone, il est comme ça. Par exemple, ici, il y a le IM1 ici, il y a le IM2 ici. On va l'appeler bêta. Cet angle-là, le premier moteur ici, par exemple, si on se trouve dans cette configuration. Donc, le moteur M1, donc il y a un angle ici, le bêta. Donc, pour compenser le bêta ici, donc c'est-à-dire ramener le bêta égal à 0, pour avoir la position d'équilibre, on doit faire baisser la vitesse du moteur 1. Ensuite, on va faire monter la vitesse du moteur 2. C'est-à-dire ici, on va mettre V0 moins alpha. Ensuite, ici, on va mettre V0 plus alpha. Donc là, qu'on voit ici le V0 plus alpha, le V0 moins alpha. Donc c'est ça. Donc ça, c'est l'objectif de notre correcteur PID. Autrement dit, le moteur M1 et M2 doit être alimenté de telle manière à avoir la position d'équilibre. Donc ça, c'est l'objectif du boucle d'asservissement. Donc là, il faut faire la distinction entre l'angle ici et la vitesse. Donc la vitesse V0, la consigne de la vitesse V0, donc c'est l'utilisateur qui va faire varier la vitesse V0 par une télécommande en fonction de, par exemple, l'altitude désirée. Ici, on a le V0 plus ou moins alpha. Donc, la vitesse V0, c'est l'utilisateur qui l'utilise. On fait ce alpha-là, donc le alpha, ça vient de PID. Donc, c'est le PID
qui va faire ajuster le alpha de telle manière à avoir la position d'équilibre. Il faut toujours utiliser une consigne qui est progressive, c'est-à-dire, par exemple, nous, on aimerait bien décoller notre drone. Le décollage des drones, par exemple, ça se trouve avec un rapport cyclique de 90. On va pas directement appliquer le 90. En revanche, ce qu'on peut faire, on va aller progressivement de 0 jusqu'à 90. Ensuite, on va maintenir le 90. Donc ça, c'est très très important. On verra dans la prochaine vidéo l'architecture, l'asservissement d'un drone bicopter. On va calculer le alpha en utilisant le gyro. Également, on va calculer le phi ici en utilisant l'accéléromètre. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.